Dans un contexte rendu inflammable par la grève dans les raffineries, et à quelques jours des départs en vacances, les salariés du public et du privé sont appelés mardi à cesser le travail et manifester, pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes. Soucieux de régler les difficultés d'approvisionnement en carburant des Français le plus vite possible, Emmanuel Macron a convoqué lundi après-midi une réunion à l'Élysée. Le président de la République en a appelé à l'esprit de responsabilité de tous et a mis en exergue les conséquences insupportables pour ceux qui souffrent quotidiennement de cette galère, a indiqué un participant à cette réunion, sous couvert d'anonymat. De nombreux secteurs ont déposé des appels à la grève pour mardi, fonction publique, énergie, transport public, routier, agroalimentaire, commerce etc. Certains pourraient s'acheminer vers des grèves reconductibles, comme les cheminots qui entendent profiter de la fenêtre ouverte jusqu'aux vacances de la Toussaint, vendredi soir, pour négocier des hausses de salaire. La circulation des trains régionaux sera perturbée, avec un TER et un train intercité sur 2 en moyenne, ainsi que sur les réseaux d'Île-de-France opérés par la SNCF. Du côté de la RATP, le trafic des bus sera également dégradé avec 2 bus sur 3 en moyenne, tandis que le trafic du métro sera quasi normal. 3 RER sur 4 fonctionneront sur les portions des lignes A et B opérées par la RATP. Dans l'industrie pétrolière d'où est parti le conflit fin septembre, la grève devrait se poursuivre mardi chez Total Energies, dans les équipes de raffinage ou de dépôt de carburant. Près de 150 points de rassemblement sont prévus en France, selon la CGT, qui organise cette journée avec les syndicats FO, Solidaires et FSU et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et la vie lycéenne. Premier syndicat de France, la CFDT a en revanche décidé de rester à distance du mouvement, ne croyant pas en l'efficacité des grandes manifestations interprofessionnelles pour obtenir des augmentations salariales dans les entreprises. À Paris, la manifestation s'ébranlera à 14 h de la place d'Italie, en direction de la place Vauban. Un autre cortège, pour protester contre la réforme des lycées professionnels, défilera du métro Saint-François-Xavier au métro Sèvres-Babylone. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, sera présente parmi les manifestants, 48 heures après la « Marche pour la vie chère » organisée par les partis de gauche dimanche à Paris. Le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, est attendu à l'Assemblée des cheminots qui se tiendra à 11 h à Gare de Lyon. La police anticipe respectivement 15 000 et 2 000 personnes pour les 2 manifestations parisiennes, et les autorités s'attendent à voir les « ultra-jaunes » et « l'ultra-gauche » essayer de constituer un cortège devant le carré syndical.